Georges Paul-Langevin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Victorin, Madame et Monsieur les rapporteurs pour avis, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, chers collègues, permettez-moi d'abord d'exprimer le plaisir et l'émotion qui sont les miennes aujourd'hui en reprenant parmi vous mon siège de député et de le faire à l'occasion de ce texte sur l'égalité réelle sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler évidemment beaucoup. Ce texte, bien entendu, n'est pas parfait, j'ai entendu les critiques, mais je suis persuadée qu'il marquera une étape essentielle dans le droit des Outre-mer. L'expérience de l'exécutif m'a appris que pour agir, certains disent qu'il faut souffrir, je crois que les cabinets ministériels en savent quelque chose, mais surtout qu'il faut avoir l'art du compromis, et ce qui n'est pas de la compromission, mais l'occasion d'une confrontation salutaire avec le principe de réalité. Et nos idéaux ne doivent pas nous empêcher d'agir, mais nous permettre de négocier au mieux les inévitables insatisfactions, de respecter et d'intégrer la vie de ceux qui veulent plus, de ceux qui veulent moins, de ceux qui ne veulent pas. Nos concitoyens d'outre-mer doivent savoir que j'ai tâché de les servir dans le souci constant d'améliorer le quotidien de leur existence, présente comme à venir. Je les laisse entre de bonnes mains, puisque ce sont celles d'Erika Barrett. 2016 a été l'occasion pour 4 régions d'outre-mer de célébrer le 70e anniversaire de leur départementalisation. Cette loi, adoptée à l'unanimité en 1946, fut un succès moral, économique et social, et elle a mis fin à des injustices intolérables. Mais que demandent des années après les concitoyens d'outre-mer? À être traités en français comme les autres, ni plus ni moins. À ce que la France, où qu'elle se trouve sur la terre, ne soit pas moins la France. L'expression d'égalité réelle, si elle fut au cours des dernières décennies popularisée par le philosophe américain John Rawls et par le prix Nobel d'économie Amartya Sen, est apparue pour la première fois, vous le savez, dans le journal d'instruction sociale que tenait Nicolas de Condorcet, et ce, en plein drame de la terreur. Pourquoi? Condorcet préférait, à l'idée abstraite du peuple, les individus singuliers qui le composent. L'égalité réelle pour lui n'était ni un slogan ni un concept, c'était une alarme pour rappeler qu'un idéal qui n'est pas suivi d'effets concrets n'est qu'une illusion parmi d'autres, que si la République elle-même ne tient pas ses promesses, alors la République n'est plus républicaine. La gauche a toujours porté une attention particulière à nos concitoyens d'outre-mer. Et depuis 2012, le président de la République s'est attaché à réaliser les engagements qu'il avait pris envers les ultramarins. Et je dois dire que des avancées réelles ont scandé la vie de nos concitoyens. Mais nous avons besoin d'un principe normatif qui commandera toutes les politiques futures gouvernementales pour les 20 prochaines années à venir. C'est dans cette perspective que le président de la République et le Premier ministre ont commandé à Victorin Lurel le rapport qui a posé les jalons de ce projet de loi. Vous connaissez le tableau sur nos outre-mer, je n'y reviens pas, le rapport l'a dit et dans vos interventions, vous en avez parlé. Mais je crois donc qu'il faut que l'État se dote de perspectives à long terme pour que les gouvernements successifs, quelle que soit leur tendance politique, soient tenus par ces plans de convergence entre les territoires d'outre-mer et l'Hexagone, que l'État soit engagé, comme les collectivités territoriales, pour les 10 ou 20 prochaines années. Je ne suis pas d'accord avec un de nos collègues là-dessus, c'est que pourquoi ces plans doivent être territorialisés? C'est que justement, ils sont un accord, ils sont négociés entre les élus et l'État, et que par conséquent, il ne s'agira pas de calquer ce qui se fait dans l'Hexagone, mais il faudra justement d'adapter des stratégies et des démarches qui permettent à chaque territoire d'outre-mer, en fonction de ses caractéristiques propres, d'arriver à un niveau de développement équivalent à celui de la métropole, même s'il n'imite pas absolument ce qui se fait dans tel ou tel département. Et par ailleurs, ce qui est aussi important, c'est que nous ayons un suivi rigoureux
pour mesurer la contribution de ces plans et de ces interventions pour réduire les écarts de développement avec l'Hexagone, mais aussi les écarts de développement interne, puisque nous savons que c'est un problème réel. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans les Outre-mer, c'est d'un volontarisme républicain, de se dire que les valeurs d'égalité ne sont ni un acquis ni une rente, mais un combat à mener sans relâche, une promesse à tenir inlassablement. Les Ultramarins ne veulent pas d'une égalité de principe, ils veulent une égale dignité de toutes les personnes, une égalité devant la loi, une égalité des droits, une égalité sociale et une égalité des chances. Ils l'espèrent, ils l'exigent, et je crois que cette égalité, ils y ont droit. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Philippe Gomès, pour l'Union des démocrates et indépendants.